Si on a, c'est un simple point de vue tactique. Moi, je serais pour le fait de, comme des mecs, se retrouver des mecs d'extrême droite et d'extrême gauche dans le maquis pendant la résistance. Mais c'est ça. C'est bien ça, voilà. Ça. Et ben pour moi, le maquis, c'est donner un coup de, c'est voter Mélenchon dès le premier coup et Mélenchon les autres si possible. Et après, chacun reprend ses pénates. Oui, mais... Le maquis, tu ne dis pas que ce mec-là, il est d'extrême droite, ce mec-là, il est d'extrême gauche, ce mec-là, c'est Blanchot, ce mec-là, c'est Lévinas. Il faut prendre le maquis au sens symbolique. Oui. Là, c'est la dernière chance. Après, les portes vont se reverrouiller et il n'y aura plus de maquis possible. Parce que sous prétexte que ou alors tu vas vivre ou comme les mecs du comité invisible, on va vivre dans la brousse. On va vivre à la montagne. Et moi, j'aimerais bien. Mais il ne faudra plus penser qu'on pourra peut-être qu'on se fera couper le zoom si on a des propos. On n'y croyait pas, ces trucs-là. J'ai vu arriver sur Facebook, les mecs, dès que tu fais un truc, tu mets le mot vaccin, Facebook apparaît, les mecs qui se font supprimer leur compte sur YouTube et tout ça, ça paraissait... t'es d'accord? C'est hallucinant. Sinon, il y a 2, 3, 4 ans, une telle censure de la part des mecs qui viennent de la Silicon Valley et qui sont soi-disant des hippies qui sont devenus milliardaires. Donc, il faut écouter les discours de Bill Gates. Ce sont ces mecs-là, aujourd'hui, qui influencent tout et qui ont un pouvoir d'influence gigantesque, colossal. C'est pas entre Macron et Mélenchon que ça se joue réellement. Oui, bien entendu. Là, on est d'accord. Mais dès qu'on met Macron, qui lui est un collaborateur de ce système-là, et essayer de mettre en place Mélenchon, qui lui est un opposant formel à ce système-là, tu vois, Dieu sait si moi j'aime, tu me connais, tu sais, Dieu sait si j'ai pas d'admiration, si j'aime pas De Gaulle, mais c'est évidemment, fallait partir à Londres en 40, c'est évident. Fallait pas tergiverser, ouais, mais De Gaulle, c'est un fasciste, c'est un ceci, cela, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. La situation est la même. Tu décris la situation que tu décris. Mais les réflexions pour soi-même sont les mêmes. C'est-à-dire, elle est humainement. Maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. C'est ça que je veux dire. Oui, oui. Mais je pense que ce maintenant ou jamais peut se reproduire dans nos vies et que nous avons chacun la responsabilité maintenant à notre mesure. Maintenant ou jamais, Rémi. C'est maintenant ou jamais. Ça ne va pas se reproduire dans 10 ans ou dans 5 ans. Tu dis maintenant ou jamais, il faut le penser. C'est-à-dire, c'est maintenant ou jamais. Si ce n'est pas maintenant, en avril 2022, on sera baisé pour toujours. C'est là où je crois qu'il y a toujours une ouverture, enfin, y compris dans nos vies. Et encore une fois, le système électoral lui-même est, pour moi, c'est purement formel, c'est purement superficiel. Je comprends la volonté qu'il y a de se dire, bon, voilà, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais. On l'a entendu dire en 2017 aussi, hein, c'est maintenant ou jamais. C'est pas la même période en 2017. On a tous vu des choses depuis 2017 qui nous ont tous abasourdis. T'es d'accord? Mais que le processus s'aggrave. Les intellectuels qui comprenons tout et qui croyons tout savoir sur tout, personne ne l'avait vu venir, ce truc-là. Oui, oui. On est d'accord. Donc, faut réfléchir à partir de ça. Il y a des nouvelles donnes que aucun d'entre nous n'avait vu venir. Aucun. Bon, des mecs comme Agamben qui avaient pensé ce genre de choses, à la rigueur, ils pourraient dire je l'avais dit, je l'avais prévu. Philosophiquement, oui, certains d'entre nous le savaient ou le voyaient venir, mais on pensait que ça restait très théorique. Là, maintenant, ça vient quand même nous emmerder dans nos vies privées. C'est pour ça que je parle de ma tour d'ivoire dans ma vidéo. Je dis, c'était facile, c'est un peu égoïste de ma part.